Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle recette sur la chaîne, une recette de gâteau au chocolat, ou plus précisément une génoise au chocolat, à base de mousse, une mousse au chocolat au lait et une génoise riche en cacao. Une recette hyper facile à réaliser, il vous faudra pas énormément d'ingrédients, mais pour bien évidemment les fans de chocolat, je suis persuadée que cette recette va vous ravir. Suivez bien les étapes pour la réaliser. Bien évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles réalisations. Pour commencer, nous allons réaliser la préparation de la génoise et il vous faudra 4 œufs. Rajoutez-y une pincée de sel. Et à l'aide d'un batteur, commencez à remuer ou battre votre mélange. Rajoutez très progressivement 120 g de sucre. Vous finissez par obtenir un mélange très mousseux dans lequel vous allez rajouter 2 cuillerées à soupe d'huile. Maintenant, nous allons rajouter les éléments secs, 200 g de farine que nous allons tamiser. Nous y incorporons 2 cuillerées à soupe de cacao, toujours dans le tamis, et un sachet de levure chimique que je vous avais déjà présenté précédemment. Remuez, battez le mélange tout en descendant progressivement la poudre. L'idée, c'est d'avoir une pâte la plus homogène possible. En parallèle, vous avez beurré et fariné un moule de dimension 28 cm. Ici, il s'agit plus communément du moule appelé moule magique. Vous allez y déposer votre préparation pâte. Tapotez légèrement votre moule pour homogénéiser la préparation. Au préalable, vous avez préchauffé votre four. Votre génoise va cuire 20 à 25 minutes à 180 degrés. Une fois que votre génoise est sortie du four, vous allez l'imbiber avec quelques cuillerées à soupe de lait froid. Pour la préparation de la mousse, il vous faudra 100 g de chocolat. Selon vos goûts, vous pouvez utiliser aussi bien du chocolat au lait que du chocolat noir. Ici, il s'agissait de chocolat au lait. Rajoutez-y 50 g de beurre et faites chauffer le tout. Vous pouvez le faire chauffer au bain-marie, faire fondre votre mélange au bain-marie ou bien au micro-ondes, c'est comme vous voulez. Faites attention à ne pas faire brûler votre chocolat, c'est très important. Il vous faudra séparer 3 œufs, déposer les jaunes dans un bol et les blancs dans un autre bol. Rajoutez dans vos blancs une pincée de sel et battez vos blancs jusqu'à ce qu'ils deviennent des blancs en neige. Battez aussi vos jaunes. Ajoutez-y progressivement le chocolat fondu. Battez le chocolat avec le jaune d'œuf. Incorporez très progressivement vos blancs dans votre chocolat. Au départ, vous pouvez casser vos blancs très rapidement, mais au fur et à mesure où vous incorporez vos blancs, il va falloir réaliser des gestes plus doux en veillant bien à faire en sorte que vous prenez votre pâte bien en dessous dans votre bol.
Déposez votre mousse sur votre gâteau, sur votre génoise, et laissez reposer votre gâteau 3 heures au réfrigérateur. Si vous êtes nouveau comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes nos prochaines recettes, partagez si vous souhaitez partager aussi nos recettes, et bien évidemment, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à nous laisser un petit pouce bleu vers le haut pour nous soutenir. Pour la décoration, vous pouvez réaliser la décoration de votre choix. Ici, nous avons utilisé du sucre glace sur les côtés, nous avons utilisé du chocolat noir pour la présentation et du chocolat blanc. Vous obtenez une génoise légère et mousseuse, riche en cacao et en plus de ça une mousse au chocolat pas du tout écœurante parce qu'elle est très peu sucrée. Nous n'avons pas rajouté de sucre dans la mousse parce que la génoise est déjà sucrée. Donc vous pouvez manger une part de ce gâteau sans avoir cette sensation hyper sucrée dans la bouche. Vous pourrez la partager avec vos invités ou bien avec toute votre famille. Vous pouvez même réaliser ce gâteau éventuellement pour un gâteau d'anniversaire, c'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de cette recette et si vous êtes amateur de chocolat. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce gâteau. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et les étapes de la recette. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne avec des recettes toujours pleines de goût et de saveurs. À très bientôt!